L'intelligence de tous, notre vraie richesse. Paul Rivier, bonjour. Bonjour. Paul Rivier, vous êtes ancien président-directeur général du groupe Tefal. Tefal, c'est Calor. Oui, c'est parallèle, oui. Et ancien président de l'INSA de Lyon. Tout à fait. L'intelligence de tous, notre vraie richesse. C'est un texte que vous m'avez adressé. Oui. Adressé au sens Oui. que vous m'avez donné, vous m'avez offert. Pourquoi vous avez éprouvé ce besoin d'écrire ce texte ? Parce que je crois que nous avons encore plus besoin aujourd'hui que par le passé de remettre l'homme, la femme et l'homme au cœur de l'avenir de l'entreprise et du travail, mais aussi des services publics. Je pense que la façon de traiter les rapports entre dirigeants et, on va dire, opérateurs, au sens large du terme, y compris ceux qui ont des activités déjà complexes, ça, on va dans la même tendance, c'est-à-dire qu'on développe des outils qui permettent de contrôler, tout est certifié, étape par étape, et on passe un temps énorme pour faire tout ça, et on réduit l'homme. Comme aujourd'hui, on n'est plus obligé de savoir vraiment compter, on a le smartphone qui va nous faire la multiplication. Et puis là aussi, pour savoir les décisions, on demandera au smartphone avec l'intelligence artificielle de nous dire ce qu'on doit décider, quoi, ce qu'on doit faire, tout simplement. On ne décide pas. Et donc je crois que plus les pays réduiront l'homme à une tâche dans un périmètre fermé, plus on va appauvrir la société. Et la France, par rapport à l'Allemagne déjà, on est beaucoup plus dans l'histoire de relations conflictuelles où l'homme et la femme dans l'entreprise, les syndicats eux-mêmes, on ne discute que des conditions de travail. C'est-à-dire, est-ce que c'est trop chaud, il fait trop froid, c'est trop fatigant, le temps est trop long, la paie n'est pas assez importante. Les conditions de rémunération. Mais on ne parle pas de... C'est un individu qui a du talent, qui a de la richesse, qui a une personnalité fantastique. Et que si toutes les personnalités, elles arrivent à regarder avec leur propre regard la façon dont l'entreprise affronte ses défis, c'est la liberté. Si on partage une liberté de réfléchir ensemble, avec sa propre contribution, eh bien, je crois que... Enfin, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. J'y reviens. Donc, mais on va beaucoup plus loin et on consolide. Si on dit finalement, l'avenir, c'est ce qu'on réussira à faire. Les problèmes de l'extérieur, c'est regardez vous-même. Si le secrétaire du comité d'entreprise va accompagner dans une visite en Chine les dirigeants pour des problèmes de développement, de partenariat, il comprend. Quand on discute ensuite, voilà un défi en face, ils comprennent. Puis on y ressort du personnel aussi, qui vont aller aussi accompagner des gens à l'étranger. Et puis aussi, quand on a un organe de décision sur des développements nouveaux. Mais s'il y en a des gens qui viennent de fonctions diverses dans l'entreprise, et qui sont là, qui participent, je ne dis pas qui écoutent, mais qui participent avec leur vision, leur richesse, eh bien, je crois qu'on est beaucoup plus compétent. Vous avez commencé à travailler à 14 ans. Hein. Oui, enfin, c'était commun à mon âge, à ma génération. CAP d'ajusteur. À 24 ans. 24 après ans. l'Algérie. D'accord. Après les 2 ans d'Algérie. Chez Tefal, vous étiez un peu critiqué sur vos pratiques. Certains d'autres patrons disaient quelque part il est trop humain, quoi. Chez Tefal, je ne crois pas trop. Non, pas chez Tefal. Pas chez Tefal. Je sais pas, j'avais lu ça dans des papiers en lisant sur votre parcours, etc. Que ça s'était pas fait. En tout cas, vous aviez dû imposer quand même votre vision du disons des management résistances humain. Je ne les ai pas vues trop, volontairement. Même chez vos collègues patrons. Ils n'étaient pas chez Tefal. Oui, pour ça, d'accord. c'est pas chez Tefal, mais en tant que patron... si vous voulez, ça peut inquiéter, on peut dire, mais c'est pas un patron rouge. Qu'est-ce qui inquiétait ? Où on va et faire confiance. En fait, tout est là, faire confiance. J'ai commencé, moi, comme ouvrier. On m'a dit, tu fais ce qu'on te dit, tu penses pas, tu n'es pas là pour penser, hein, tu respectes les règles. Tu es... D'ailleurs, on appelait la main-d'œuvre, c'était seulement la main. Le cerveau, c'est comme un robot qui actionne la main. Le robot à l'ancienne, hein, qui actionne la main pour faire les bons gestes, pour produire efficacement, faire le travail efficacement. On appelait ça la main-d'œuvre. Hein. C'est terrible comme mot. Alors que toute personne, elle a toujours eu autre chose, un cerveau. Le paysan qui sème, il a son cerveau, il comprend, il apprend.
ils respirent l'art de la culture, des choses. Et donc, j'ai pensé qu'il faisait, je ne referais pas. Et j'écouterais les gens, j'essaierais. Et qu'il y a un talent caché, une richesse fantastique pour eux, être mis en responsabilité, écouter, et pour l'entreprise, et pour ses actionnaires. Parce qu'on va plus vite, on relève des défis impossibles autrement. Je pourrais... Et puis parfois, on a des choses, des changements, ou des personnes qui peuvent être des anciens SDF qu'on a pu embaucher, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui décide. Mais dans l'esprit de dire, tiens, on se développe, on crée des emplois, est-ce qu'on pourrait ouvrir un peu la porte à des gens? Ben oui, pourquoi pas, oui. Et qu'une SDF qui dit, dites, votre innovation, elle coûte pas cher, mais si on pouvait d'entrée la mettre sur les produits d'entrée de gamme, dès le début, donc l'entrée au lancement, quoi. Si on peut le mettre sur des produits d'entrée de gamme, il y a beaucoup de gens, quand ils voient quelque chose de nouveau, ils disent, ben nous, il faut attendre 3 ou 4 ans pour pouvoir se le payer, quoi. Donc qu'on le mette dans les produits comme les manivelles dans la voiture, c'est pour monter la vitre. Ben, avant, elle avait le truc électrique, c'était le haut de gamme. Bon, on supprimera la manivelle plus tard, pour les entrées de gamme. Ben là, on a retenu cette idée-là. Dans votre texte, vous dites que l'État doit être exemplaire. C'est à l'État de montrer l'exemple. Et vous prenez même l'exemple de la SNCF. Vous dites, oui, commençons par la SNCF. Voilà. Libérons on doit. un peu... Les dirigeants doivent montrer l'exemple du faire confiance. Mais il ne faut pas que ce soit des mots. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je prends l'exemple de la décision que nous avions prise d'écouter cette dame. Pierre-Gilles de Gennes, un jour, qui était notre conseil, on essayait quand même d'avoir un niveau de complexité de problèmes qu'on abordait pour arriver à prendre notre indépendance, par exemple Tefal, le revêtement. Il y a 2 sociétés au monde qui font des revêtements, Dupont de Nemours et Tefal. Et Pierre-Gilles de Gennes était notre conseiller. Et je l'entends un jour dans un atelier, on passe, il dit, il y a une dame qui était à son poste de travail, Madame, expliquez-moi. Un prix Nobel de physique qui demande à une personne, expliquez-moi. Il ne demande pas, dites-moi c'est blanc, c'est noir. Comment c'était ce matin? Non. Quelle est votre explication? Voilà, on est au cœur de notre façon de dire comment on peut aborder des défis. Et je trouve fantastique quand des gens qui se regardent, ont les yeux qui brillent parce qu'on a, pardon, j'ai fait une grossièreté, mais on y est arrivé, on a fait quelque chose. On ne pensait pas qu'on pourrait le faire, mais on l'a fait. Et donc ça se traduit par quoi? Par du développement. Du développement, ça fait de l'emploi. Ça fait aussi des revenus. Pour les actionnaires, tant mieux. Et puis aussi pour les salariés, un niveau de rémunération avec de la promotion, avec des postes en fin de carrière qui peuvent être moins fatigants. Parce que, voilà, mais tout le monde a un cerveau. On ne fait pas assez appel au talent des gens. On ne met pas assez les gens en capacité d'être confrontés à des choses complexes. Et parfois, on veut toujours savoir exactement ce que A a convenu par rapport à B, où se mêle la barrière. À la limite, on s'en fout. En 1974, on avait décidé, dans un nouveau secteur d'activité, de supprimer le pointage. Et de dire aux gens, on avait quand même regardé si ça pouvait se faire, dire aux gens, vous venez et vous remplissez votre fiche de présence. Et vous venez entre 40 heures et des formats minimums, vous choisissez. Vous pouvez rentrer chez vous, aller prendre vos enfants à l'école, manger avec eux, ou prendre 3 mois l'été, mais il faut prévenir pour qu'on s'organise. Et puis si vous travaillez à 25% de votre, à 75% ou 70% de votre temps, et si vous voulez revenir à 100%, eh ben on se met le défi de dire, ce sera possible. Au pire, il nous faudra 1 an pour y arriver si les temps sont durs. Mais on le fera. On le fera. Et on le faisait. Autrement, ça n'a pas de sens. On n'a pas d'explication pour dire on n'a pas pu. Il faut qu'on s'accroche pour le faire. Donc si on est dans une logique d'innovation, soit dans son métier, d'accès à des métiers autres, qu'on a une dynamique d'entreprise ou de service public, des collectivités aussi, peuvent dire finalement, je suis là, je fais ça, bon, peinard, ça va. Non, si on demande aux gens, dites, si on peut développer tel service nouveau, on va faire des économies, mais au lieu de dire les gens, on va les mettre à la rue, non, on va développer des services nouveaux. On ne manque pas de besoins. On dit comment on peut faire pour répondre à tel et tel besoin, local ou pas local, de service au public, ce qui est aujourd'hui. Le privatiser, est-ce qu'on est capable d'être aussi compétent que les privés? Et
Et si on a dégagé des personnes, tant mieux, c'est mieux. On est fiers de ce qu'on a fait et on va engager un autre service. Voilà, je prends la Poste qui pourrait s'occuper beaucoup plus des personnes seules chez elles. C'est quand même pas une bonne solution de les mettre à l'état de légumes dans une maison fermée. À un certain stade, oui, mais c'est pas la peine d'y aller avant. Entre je suis tout seul chez moi autonome et je suis dans une maison spécialisée, on peut avoir un mouvement qui permet de rester encore chez soi, peut-être avoir un étudiant qui va être colocataire ou sous-locataire, ou des formules de personnes qui vont passer, ou des systèmes automatiques qui vont être gérés par des voisins ou le concierge. On peut faire plein de choses. Et la France est un pays où, oh là là, attendez, il faut pondre des règles d'abord. Ben non, on ne pond pas les règles, on fait. Et quand on ne triche pas, on peut laisser faire. C'est formidable de laisser l'initiative. Très belle conclusion. Merci Paul Rivier.